Titus Burckhardt, clé spirituelle de l'astrologie musulmane, d'après Muhyiddin ibn Arabi. Chapitre 1. L'œuvre écrite du plus grand maître soufi, Cheikh al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi, comporte certaines considérations sur l'astrologie qui permettent d'entrevoir comment cette science, qui n'est parvenue à l'Occident moderne que sous une forme fragmentaire et réduite à quelques-unes de ses applications les plus contingentes, pouvait se rattacher à des principes métaphysiques, donc relevant une connaissance qui se suffit à elle-même. L'astrologie, telle qu'elle fut répandue au Moyen-Âge dans les civilisations chrétiennes et islamiques, et qu'elle subsiste encore en certains pays arabes, doit sa forme à l'hermétisme alexandrin. Elle n'est donc ni islamique ni chrétienne dans son essence, et elle ne saurait d'ailleurs trouver une place dans la perspective religieuse des traditions monothéistes, étant donné que cette perspective insiste sur la responsabilité de l'individu devant son créateur, et qu'elle évite de ce fait tout ce qui pourrait voiler cette relation par la considération de causes intermédiaires. Si l'astrologie a néanmoins pu être intégrée dans les ésotérismes chrétiens et musulmans, c'est qu'elle perpétuait, véhiculée par l'hermétisme, certains aspects d'un symbolisme très primordial. La pénétration contemplative de l'ambiance cosmique et l'identification spontanée des apparences, constantes et rythmiques du monde sensible, avec leur prototype éternel, correspondent en effet à une mentalité encore primitive, au sens propre et positif de ce terme. Cette primordialité implicite du symbolisme astrologique se rallume au contact de la spiritualité directe et universelle d'un ésotérisme vivant, comme le scintillement d'une pierre précieuse s'allume lorsqu'elle est exposée aux rayons d'une lumière. Muhyiddin ibn Arabi enchâsse les données de l'astrologie hermétique dans l'édifice de sa cosmologie qu'il résume, moyennant un schéma de sphères concentriques, en prenant comme point de départ et comme terme de comparaison le système géocentrique du monde planétaire tel que le concevait l'astrologie médiévale. La polarisation subjective de ce système, nous voulons dire le fait que la position terrestre de l'être humain sert de point fixe auquel seront rapportés tous les mouvements des astres, symbolise ici le rôle central de l'homme dans l'ensemble cosmique, dont l'homme est comme l'aboutissement et le centre de gravité. Cette perspective symbolique ne dépend naturellement pas de la réalité purement physique ou spatiale, la seule qu'envisage l'astronomie moderne du monde des astres. Le système géocentrique étant conforme à la réalité telle qu'elle se présente immédiatement aux yeux humains, il possède en lui-même toute la cohérence logique qu'un ensemble de connaissances doit avoir pour pouvoir constituer une science exacte. La découverte du système héliocentrique, qui correspond à un développement possible et homogène, mais très particulier de la connaissance empirique du monde sensible, ne saurait évidemment jamais rien prouver contre la position centrale de l'être humain dans le cosmos. Seulement la possibilité de concevoir le monde planétaire comme si on le contemplait d'une position non humaine, et même comme si on pouvait faire abstraction de l'existence de l'être humain, dont la conscience reste pourtant le contenant de toutes ces conceptions, avait produit un déséquilibre intellectuel qui montre bien qu'une extension artificielle de la connaissance empirique a quelque chose d'anormal et qu'elle est intellectuellement non seulement indifférente, mais même nuisible. La découverte de l'héliocentrisme a eu des effets semblables à ceux de certaines vulgarisations d'ésotérisme. Nous pensons ici surtout à ces inversions de point de vue qui sont propres à la spéculation ésotérique. La confrontation des symbolismes respectifs des systèmes géocentriques et héliocentriques montre fort bien ce qu'est une telle inversion. En effet, le fait que le Soleil, source de la lumière des planètes, est également le pôle qui régit leur mouvement, comporte, comme toute chose existante, un symbolisme évident et représente en réalité, toujours au point de vue symbolique et spirituel, un point de vue complémentaire de celui de l'astronomie géocentrique.
Muhyiddin ibn Arabi englobe d'une certaine façon la vérité essentielle de l'héliocentrisme dans son édifice cosmologique. Comme Ptolémée et comme tout le Moyen-Âge, il assigne au Soleil, qu'il compare au pôle, Qutb, et au cœur du monde, Qalb al-Alam, une position centrale dans la hiérarchie des sphères célestes, et cela en comptant un même nombre de cieux supérieurs et de cieux inférieurs au ciel du Soleil. Il amplifie toutefois le système de Ptolémée en soulignant encore cette symétrie des sphères par rapport à celle du Soleil. Selon son système cosmologique, qu'il tient probablement du soufi andalou Ibn Masara, le Soleil ne se trouve pas seulement au milieu des 6 planètes connues. Mars, El-Mirikh, Jupiter, El-Mushtari et Saturne, Zuhul, étant plus éloignés de la Terre, Al-Ard, que le Soleil, Ash-Shams. Et Vénus, El-Zuhra, Mercure, El-Utarid, et la Lune, El-Qamar, plus rapprochée. Mais au-delà du ciel de Saturne se situe encore la voûte du ciel des étoiles fixes, Falaq el-Kawakib, celle du ciel non étoilé, El-Falaq, El-Atlas, et les 2 sphères suprêmes du piédestal divin, El-Kursi, et du trône divin, El-Arsh, sphères concentriques auxquelles correspondent symétriquement les 4 sphères sublunaires de l'éther, El-Atir, de l'air, El-Hawa, de l'eau, El-Ma, et de la terre, El-Ard. Ainsi se répartissent 7 degrés de chaque côté de la sphère du Soleil, le trône divin symbolisant la synthèse de tout le cosmos, et le milieu de la Terre en étant à la fois l'aboutissement inférieur et le centre de fixation. Il va sans dire que, entre toutes les sphères de cette hiérarchie, seules les sphères planétaires et celles des étoiles fixes correspondent telles quelles à l'expérience sensible, encore qu'il ne faille pas les envisager sous ce seul rapport. Quant aux sphères sublunaires de l'éther, qui ne signifie pas ici la quintessence mais le milieu cosmique dans lequel se résorbe le feu, de l'air et de l'eau, il faut y voir plutôt une hiérarchie théorique suivant les degrés de densité que des sphères spatiales. Pour ce qui est des sphères suprêmes du piédestal et du trône divin, le premier contenant les cieux et la terre et le second englobant toutes choses, leur forme de sphère est purement symbolique, et elle marque en somme le passage de l'astronomie à la cosmologie intégrale et métaphysique. Le ciel sans étoiles, El-Falaq al-Atlas, qui est un vide et qui de ce fait n'est même plus spatial, mais marque plutôt la fin de l'espace, entre guillemets, marque aussi par là la discontinuité entre le formel et l'informel. Celui-ci apparaît en effet comme un néant au point de vue du formel, de même que le principiel apparaît comme un néant au point de vue du manifesté. On aura compris que ce passage du point de vue astronomique au point de vue cosmologique ou métaphysique n'a rien d'arbitraire. La distinction entre un ciel visible et un ciel échappant à notre vue est réelle, même si son application n'est que symbolique, et l'invisible devient ici spontanément le transcendant, conformément au symbolisme oriental. Les sphères de la manifestation informelle, le trône et le piédestal, sont appelées expressément le monde invisible, Alam el-Ghaib, le mot Ghaib signifiant tout ce qui est hors de portée de notre vue, ce qui montre bien cette correspondance symbolique entre l'invisible et le transcendant. Le piédestal sur lequel sont posés les pieds de celui qui est assis sur le trône, tout ceci entre guillemets, représente la première polarisation ou détermination distinctive en vue de la manifestation formelle, détermination qui comporte une affirmation et une négation auxquelles correspondent dans le livre révélé le commandement, el-amr, et la prohibition, el-nahi. Le ciel sans étoiles, el-Falaq al-Atlas, est aussi le ciel des 12 tours, Buruj, ou signes du zodiaque. Ceux-ci ne sont donc pas identiques aux 12 constellations zodiacales contenues dans le ciel des étoiles fixes, Falaq al-Kawakib ou Falaq al-Manazil, mais représentent des déterminations virtuelles, maqadir, de l'espace céleste,
et ne se différencie que par rapport aux stations ou mentions manazil planétaires projetées sur le ciel des étoiles fixes. Il y a là un point très important pour la compréhension de l'astrologie arabe et occidentale. Nous y reviendrons plus loin. La cosmologie traditionnelle ne fait pas de différence explicite entre les cieux planétaires dans leur réalité corporelle et visible et ce qui leur correspond dans l'ordre subtil, car le symbole s'identifie essentiellement à la chose symbolisée, et il n'y a lieu de faire une distinction entre l'un et l'autre que là où cette distinction peut pratiquement se faire et que par suite l'aspect dérivé peut être pris séparément pour le tout, comme il arrive lorsque la forme corporelle d'un être vivant est prise pour l'être entier. Or, dans le cas des rythmes planétaires, car ce sont eux qui constituent les différents cieux, cette distinction ne peut être faite que par l'application théorique de conceptions mécaniques étrangères à la mentalité contemplative des civilisations traditionnelles. Les sphères planétaires sont donc à la fois des parties du monde corporel et des degrés du monde subtil. Le ciel sans étoiles, qui est l'extrême limite du monde sensible, enveloppe symboliquement tout l'état humain, y compris tous les prolongements supérieurs de cet état. Le Sheikh al-Akbar situe en effet les états paradisiaques entre le ciel des étoiles fixes et le ciel sans étoiles, ou ciel des tours zodiacales. Les paradis supérieurs touchant pour ainsi dire à l'existence informelle, tout en restant circonscrits par la forme subtile de l'être humain. Le ciel des tours zodiacales est donc, par rapport à l'état humain intégral, le lieu des archétypes. Ce qui se situe au-delà du ciel des étoiles fixes, entre celui-ci et le ciel sans étoiles, se maintient dans la durée pure, tandis que ce qui est au-dessous du ciel des étoiles fixes est soumis à la génération et à la corruption. Il peut sembler étrange que la sphère du ciel suprême, qui est le primum mobile, soit identifiée au monde incorruptible, alors que le mouvement évolue nécessairement dans le temps. Mais ce dont il faut tenir compte ici, c'est que la révolution du ciel le plus vaste, étant elle-même la mesure fondamentale du temps suivant laquelle tout autre mouvement est mesuré, ne saurait être elle-même susceptible de mesure temporelle, ce qui correspond à l'indifférenciation de la durée pure. De même que les mouvements concentriques des astres se différencient dans l'ordre de leurs dépendances successives, de même la condition temporelle se précise et se contracte en quelque sorte dans la mesure où elle interfère avec la condition spatiale. Et par analogie, les différentes sphères du monde planétaire, ou plus exactement les rythmes de leurs révolutions, s'échelonnant à partir des limites indéfinissables de l'espace jusqu'au milieu terrestre, peuvent être considérés comme autant de degrés successifs de la contraction temporelle.